Bonjour. Alors aujourd'hui, surprise, euh, le message, en fait, j'avais pas cette idée-là hier de vous parler d'un message angélique puisque j'ignorais tout simplement que j'en recevrais un. Alors coucou Corinne. Sauf que il m'est arrivé quelque chose et oui, mille bisous. Alors, il m'est arrivé quelque chose qui fait que on a répondu à ma demande et pour vous aussi, parce qu'on m'a bien demandé de vous le transmettre. Donc, hier, j'étais prise de douleurs très intenses au niveau du cou et au-dessus de la tête aussi et les épaules et très intenses. J'avoue, je suis fibromyalgique, donc des douleurs comme ça, j'en ressens, mais pas à cette intensité-là. Et bon, j'ai vérifié ma pression artérielle, j'ai tout vérifié physiquement. Qu'est-ce qui pouvait causer cette douleur-là, qui n'avait aucune raison d'être là. Je n'avais pas eu froid, je n'avais pas forcé, porter des choses lourdes, rien. Il n'y avait rien de tout ça, mais la douleur était intense, incroyablement. Alors, je me suis posé ces questions-là, puis ensuite, je me suis dit, bon, OK, ça va passer, tout ça. Mais j'ai eu des réponses. Et normalement, dans mon cas à moi, hello Dolly, dans mon cas personnel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais dans le mien, ça peut être votre heure aussi, je ne sais pas, j'ai jamais posé cette question-là. C'est souvent entre 3 heures et 5 heures du matin où je vais faire soit des rêves prémonitoires ou soit recevoir des messages de guidance ou ces choses-là. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai reçu le message pourquoi ces douleurs physiques-là et quelles en sont les raisons. Donc, d'autres personnes d'ailleurs vont sentir en ce moment aussi, relié à ces douleurs-là, des manques de sommeil, ils vont se réveiller souvent, ou de la fatigue, une fatigue intense. Donc, par contre, j'ai pris le temps de réfléchir à ça ce matin en me disant, ben oui, je savais que ça arrivait, là, des choses comme ça, mais là, c'était vraiment plus intense que d'habitude et j'ai comme un peu fait de recherche pour vous et pour moi et tout ça. Et je me suis rappelé mon cours d'acupuncture. Allô, Caro? Alors, je me suis rappelé mon cours d'acupuncture. Et mon professeur, il y a de 189, ça va faire bientôt 30 ans, avait dit à notre cours, vous savez, c'était un français, il dit, le corps humain est comme un clavier d'ordinateur. Hello, Lali. Alors, on a 364 points d'acupuncture, on a 12 méridiens. Il dit, Dieu, là, n'a pas fait ça au hasard. Et ça fait il y a 30 ans là, que j'avais... alors, il y a de ça 30 ans, là, un professeur d'acupuncture nous dit que le corps est fait comme un ordinateur. J'avais retenu la leçon. Et moi aussi, je trouvais ça merveilleux. On travaille un point, un endroit qui va soigner un organe qui est complètement ailleurs. Et moi, j'étais fascinée. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi j'ai suivi ces cours-là. Donc, et je suis revenue à ça aujourd'hui, puisque, bon, dans le message, c'était bien clair. Allô, Jacqueline? C'était clair que c'était ça. Donc, on m'a simplement dit que mon corps et notre corps étaient faits comme un ordinateur et qu'en ce moment même, nous étions en transformation et c'est pour cette raison-là qu'on a ces douleurs-là, puisque on est en transformation de notre ADN, carrément notre ADN, pour arriver à un état de christique, qui est l'éveil. Donc, oui, ok, j'arrivais à suivre tout le message, parce que quand le message arrive,
D'ailleurs, on me tenait la main gauche. Je vais te l'expliquer plus tard, Lali. Alors, donc, on a pris ma main gauche. Main de réception, hein, c'est par le côté gauche qu'on reçoit, main de réception. Et on me tenait la main gauche pour m'expliquer ça. Donc, on me dit de pas m'en faire, que ces douleurs-là passeraient, que c'était vraiment un état de transformation, une mise à jour de mes cellules. Et que c'était ainsi pour plusieurs d'entre vous. Donc, si en ce moment même, vous ressentez des douleurs intenses au niveau de la tête, du cou, des épaules, c'est qu'il ne faut pas oublier que le 7e chakra, la couronne, est au-dessus. D'ailleurs, j'avais une pression au-dessus de la tête hier. Alors, c'est pour ça que j'avais pris ma pression artérielle, puisque je n'ai jamais mal à cet endroit. Et là, j'ai compris avec le message angélique de cette nuit que c'était la raison pour laquelle cette douleur-là était si intense, parce que là, on travaillait à ouvrir encore plus le chakra et changer l'ADN tout simplement. Donc, mais ce n'était pas que pour moi, on l'a bien spécifié qu'il y a d'autres personnes qui doivent sentir ça en ce moment, qui sentent ça et que là, on m'a demandé de le dire pour enlever l'inquiétude de ces personnes-là. Alors, je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ressentent ces douleurs-là en ce moment, mais elles sont tout simplement causées par un changement, votre changement d'ADN, tout simplement, qui est en train c'est le taux vibratoire, mais aussi votre ADN qui est en train de changer. Donc, c'était le message angélique que j'ai reçu et moi, ça m'a inspiré puisque je me suis dit, il faut que j'en parle parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui vit cette intensité-là. Et je sais qu'il y a dans les changements, je l'ai partagé, je vais repartager un peu partout, mais je l'ai partagé sur le chemin intérieur, les 12 signes. Mais les douleurs physiques, comme j'ai eu, sont le premier signe physique qu'on a là. Donc, celui-là, il est très intense et c'est vraiment un état. Puis, comme mon amie Corinne dit souvent, je suis une affamée, moi. J'ai toujours faim. Ça fait partie aussi des symptômes de changement de vibration. J'ai toujours faim, j'ai toujours l'impression d'être en hypoglycémie. J'ai vraiment faim, là. Il faut que je mange. Et parce que ça prend beaucoup de protéines pour nous faire tout ce changement-là. Alors moi, j'ai comparé ça comme mon professeur d'acupuncture l'avait fait il y a 30 ans, que notre corps, il est en mise à jour. Et étant donné que quand on est en mise à jour, quand on met l'ordinateur en mise à jour, c'est pas le temps d'entrer d'autres données, hein? On est censé de le laisser travailler à entrer ces nouvelles données, installer ces nouvelles données avant d'essayer d'entrer autre chose. Donc, on le laisse travailler. Il va faire ses mises à jour. Ensuite, on va installer les mises à jour. Et puis après ça, on se servira de l'ordinateur. C'est la même chose pour notre corps en ce moment. Donc, on le laisse, on se repose puisque, bon, je vois bien qu'il n'y a pas autre chose à faire que de me reposer. Et si ça vous arrive, reposez-vous. Essayez pas d'en faire plus que vous êtes capable. Puisque là, c'est la grande, moi je pourrais dire, c'est la grande transformation, là. Et j'espère qu'on n'est pas toute seule, j'espère qu'on est plusieurs en ce moment, parce qu'on va pouvoir vraiment se comprendre beaucoup plus aussi, là. Écoutez, je suis la première surprise, vraiment, je suis la première surprise d'avoir eu oui, c'est ça. Comme l'ordinateur. C'est pour ça que j'aime beaucoup reprendre la comparaison de mon professeur d'acupuncture, puisque bon, il avait bien dit il y a 30 ans, le corps est comme un ordinateur. Et c'est sûr que ça m'avait surpris à cette époque-là. On parle de 30 ans en arrière. Mais il était très intelligent, cet homme-là. Très, très, très intelligent. Il avait compris beaucoup de choses que beaucoup de gens n'ont pas compris encore. Fait que c'était un être assez spécial. Oui, mais j'en ai eu, moi aussi, là. Mais là, Corinne, il faut que tu comprennes que tu vas en avoir d'autres.
c'est comme un ordinateur. Il y a plusieurs mises à jour. J'en suis pas à ma première. Celle-là fait plus mal que les autres, tout simplement. Un ordinateur se met pas à jour une seule fois dans sa vie d'ordinateur. Il va se mettre à jour à plusieurs reprises. À mesure qu'on atteint des étapes, ça va se faire. On peut pas sauter les étapes puis se dire ah je suis prête à tout recevoir parce qu'on n'est pas rendu là, notre corps n'est pas rendu là. Alors tu accueilles à chaque fois, comme tu l'as écrit, la nouvelle mise à jour. Puisque bon, on va en subir comme ça jusqu'à la fin de nos jours pour atteindre le véritable état christique ou on pourrait dire l'état d'éveil. Donc, l'état christique, on parle de Jésus et l'état d'éveil, on parle de Bouddha, mais c'est la même chose en réalité. Oui, l'insomnie fait partie de ces signes. Il y a des états même d'impression qu'on est différent des autres, on est un peu perdu. Parfois, on se sent comme si on était dans dans un autre monde et une autre dimension, alors que tout autour, eux, ils sont comme ils sont là, mais toi, tu n'es pas dans la même dimension. Ça, c'est quand notre ADN est en train de changer. Là. On finit par se recentrer. Le corps, c'est qu'à ce moment-là, notre énergie vibre à un haut niveau pour tout faire entrer ces informations-là. Et c'est le temps de se retirer, de se reposer, de méditer. Ah oui, mais la première fois, c'est sûr, Corinne, la première fois que tu as eu ça, c'est assommant. Je veux dire, on s'y attend pas et puis on est perdu puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais quand on a, comme là, qu'est-ce qui m'est arrivé, mais moi, je l'ai eu en message direct là, cette fois-là. Avant ça, ben, c'est sûr, il y a de ça une trentaine d'années, quand je recevais les messages petit à petit et pas de cette forme-là. Tu vois, là, on a passé par un autre chemin pour me faire passer. Là, c'est de la communication directe. On s'est adressé directement à moi en tant que âme pour vous donner, pour vous dire et vous donner un message. Assez direct aussi, parce que la façon était vraiment différente de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Parce qu'avant, j'entendais, là, je suis taraudienne, donc j'entends les messages passer et je le sais qu'est-ce qu'il faut faire ou des choses comme ça. Mais cette fois, on tenait ma main gauche, on s'est adressé à moi et on m'a demandé, mais on m'a rassuré moi en premier, et on m'a demandé de rassurer les autres. C'était vraiment un message spécifique, un message christique, un message angélique, et j'ignore si ça va se reproduire, quoique moi, j'ai adoré mon expérience, puisque bon, avant, ça passait par mes oreilles et mes visions, et là, cette fois, on est venu vraiment me parler. Et j'ai adoré. C'est arrivé quand j'ai eu mon voyage astral où j'avais rencontré les grands maîtres et que j'avais vu le corps énergétique et tout ça. Ça aussi, ça fait plus de 30 ans. Et mais là, ça a été vraiment différent. C'est comme si cet ange-là, c'était assis sur le rebord de mon lit, m'aurait pris la main et m'a parlé comme un ami va venir nous parler quand on est couché, là. On nous tient la main et il nous dit que c'est comme ça que ça s'est passé. Et je l'avais pas vécu de cette façon-là jusqu'à maintenant. Alors, je suis contente, émerveillée. Je peux pas exprimer plus ma gratitude parce que je n'avais rien demandé, surtout. Rien demandé, c'est juste que hier, je m'inquiétais à savoir pourquoi j'avais mal au-dessus de la tête, comme ça, ici, ça faisait mal, c'était une douleur. Et c'est là que j'ai dit, bon, je vais prendre ma pression pour savoir, ben non, tout était normal, mes battements cardiaques étaient tout normal. Bon, bon, on va se reposer, c'est sûrement de la tension quelque part. Je voyais aucune raison, je venais d'aller
passé une partie de journée merveilleuse, rien de stressant, il n'y avait rien qui pouvait dire il y a ça. Donc, je me suis couchée, je me suis vite endormie et c'est vers le petit matin que j'ai reçu ce message-là. Donc, c'est pour vous dire qu'en ce moment même, c'est ce qu'on vraiment, en ce moment, ici, maintenant, en mars 2018, il se passe des remises à jour de plusieurs d'entre vous. Alors, Corinne, si tu te retrouves avec des douleurs inimaginables, mais d'un seul coup, pour absolument aucune raison, accepte-les parce que je crois que c'est en les acceptant que ça va aller, ça va se faire plus vite. C'est pas en essayant de les combattre de toutes les façons possibles. Il bouge et en ce moment, il bouge très rapidement. Là, il y a quelque chose qui se passe dans l'univers et il est important qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent les comprendre. Alors, c'est pour ça que ça se passe rapidement en mars. Ce mois de mars est très intense, je trouve. Je ne sais pas ce qu'avril va nous donner, mais le mois de mars a été très intense. Et oui, ben c'est sûr, il faut préparer la terre. Allô, Christelle, il faut préparer la terre. Et c'est urgent. Je crois que c'est urgent. Moi, quand je me suis levée ce matin, l'impression que j'ai eue d'avoir reçu ce message-là était vraiment, c'est urgent de transmettre. Alors moi, je vous le transmets. Je vais pas essayer d'aller plus loin aussi à ça. Comme je vous dis, j'ai fait quelques petites recherches pour vous dire, et comme je vous dis, il va y avoir un lien pour vous dire là, les symptômes, mais celui-là, je le trouve très important puisqu'il m'a suivi à plusieurs reprises dans ma vie. Ah oui. Oui, hein, Caro, je sais, ça se bouscule vite et fort. Et c'est ça, là, c'est tellement vite là, qu'il y a des fois qu'on n'arrive pas à suivre. Là. On se dit qu'est-ce qui va arriver demain, là, tellement que. Et c'est vraiment pour vous aider. Là. On a besoin de gens là, comme Corinne, comme Caro, comme Nanou, comme Allô Marie-Ange. On a besoin de gens là, qui sont conscients en ce moment même, qui sont en train de s'ouvrir à quelque chose, parce que ceux-là vont avoir à rassurer les autres autour. En fait, là, je viens de vous faire découvrir une partie de votre mission à ceux qui ne le savaient pas. Parce que ceux qui subissent ces changements-là actuellement, c'est parce que vous devez aider les autres. C'est sûr, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Il fallait que je le dise, il fallait vous avertir que ceux qui subissent ça en ce moment même, vous allez devoir, et c'est pas par choix, là, vous allez devoir aider les autres. Donc, c'est le message qu'on m'a... OK, bye-bye, Caro. Bye, bisous. Ah, c'est ça, et c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous rassurer vous rassurer. En fait, vous le transmettre parce qu'on me l'a demandé. Et deuxièmement, vous rassurer sur tout ce qui se transforme en vous et que vous ne comprenez pas. Et c'est à plusieurs étapes. Comme je vous dis, parfois, vous allez avoir une crise de transformation, un repos qui peut durer, ça dépend des personnes, 1 an à se reposer, une autre crise de transformation. C'est comme ça. Mais celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Vraiment, là, je sais qu'on est en continuelle transformation, mais j'en ai vécu là à travers depuis que bon j'ai quand même j'ai cherché, mais je vais vous le mettre aussi. J'ai recherché une vidéo de mon maître de Tai Chi que j'ai eu justement dans les mêmes années là, parce que tout s'est passé cette année-là, moi. En 89 là, professeur d'acupuncture, grand maître de Tai Chi, j'étais en transformation totale. Et ça, c'est tout ça, ça s'est fait tout seul. Là. J'ai rien cherché, tout arrivait vers moi.
Allô, Sia. Alors, j'ai cherché une vidéo, Tai Chi, la danse de la transformation, parce qu'à l'époque, on avait du Tai Chi Chuan, c'était ou Tai Chi Taoïste, mais le Tai Chi, la danse de la transformation, il y en avait très peu au Québec. Pourquoi je suis arrivée dans cette forme de Tai Chi-là? J'en ai aucune idée. Moi, je me fais diriger dans des endroits sans le... Je voulais faire du yoga, imaginez-vous. Et c'est seul cours qui restait, c'est celui-là. Et je l'ai suivi. Et c'est vrai que cette forme de Tai Chi, là, nous transforme. Et j'ai vu des gens se transformer vraiment avec cette forme-là, puisque c'est tout dans l'ouverture. Et je vais vous la mettre, la petite vidéo, parce que il parle en anglais, par exemple. Il faut quand même comprendre, mais Chuliang Wang a un anglais assez facile à comprendre. Et il explique justement au début de la vidéo le mouvement qui fait qu'il ne faut pas fermer ici, mais d'ouvrir comme ça. Hein, quand on lève les bras, on fait et on ouvre. Et il dit, si on reste fermé, il n'y a rien qui va entrer. Alors lui, il travaille beaucoup dans l'ouverture spirituelle, l'ouverture du chakra du cœur et l'ouverture du chi. Alors on est en bas du nombril. Alors il y avait de la transformation. J'ai vu une femme qui avait une scoliose, une petite déviation de la colonne et à la fin de la session, son chiro ne comprenait pas pourquoi que sa petite scoliose s'était placée elle-même. Et tout ça avec des mouvements d'une douceur. Alors, c'est pour ça. Alors, à cette époque-là, j'ai vécu une grosse transformation puisque j'ai été quand même passablement malade en 88 et à la suite, là, j'ai été dirigée vers tous ces cours-là, même massothérapie et tout ça, puisque bon, ma vie devait changer. J'ai suivi le mouvement tout simplement et j'ai toujours continué. Mais là, on dirait, je peux vous dire ça comme ça, on verra ça dans les mois qui vont venir, là. Mais on dirait que je reviens dans une autre crise aussi forte que celle que j'ai eue en 88. Et là, demandez-moi pas ce qui va arriver parce que ça a tellement brassé de 88 à maintenant. Je me dis qu'est-ce que ça va être. Mais moi, j'accepte, c'est tout. J'ai eu ce message-là, je vous le donne. Et si on m'en redonne d'autres, je viendrai vous en donner avec tout mon amour, c'est sûr. Et je finis en vous disant que, même en faisant d'autres recherches, on ne peut pas atteindre l'état d'éveil sans avoir développé l'état d'amour inconditionnel, le non-jugement et l'acceptation. Et quand j'ai lu ça, j'ai trouvé, vu que je vous en ai fait des vidéos, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit, ben voilà, je leur ai dit tout ça avant. Et maintenant, on m'envoie ce beau message. Alors, je vous laisse, je vous embrasse et ne vous inquiétez pas, on va continuer à faire des vidéos. Je vous embrasse, bisous mes amours. À demain. Ah non, pas demain, lundi.